Je laisse la place maintenant à Monsieur François Soulet de Brugière, qui est président délégué de l'Union des ports de France et récemment président du port de Dunkerque. Et je vous laisse la parole, qui fut récemment. Eh bien, merci. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je vous accueille au nom de l'Union des ports de France, alors qu'effectivement j'étais pendant 5 ans président du conseil de surveillance du port de Dunkerque. Je ne le suis plus depuis janvier, mais je suis encore à Dunkerque, je vous rassure. Je continuerai à y sévir. Et je suis très content qu'on puisse accueillir ici les universités d'hiver de E5T, puisque j'étais à La Rochelle quand on a démarré la toute première université d'été de E5T, et on était très fiers parce qu'il y avait 100 personnes qui étaient venues. Or, la dernière fois que ça s'est fait à La Rochelle en août, c'était 1600 personnes. Donc, c'est une université, c'est une association qui a énormément grandi et qui, manifestement, intéresse les gens qui y viennent, et c'est tant mieux. Et donc, j'espère que cette petite graine que l'on est en train de planter à Dunkerque deviendra, elle aussi, un grand arbre, et que cette salle sera beaucoup trop petite pour accueillir les prochains. Mais je vous rassure, à Dunkerque, on a le Cursal. Hein, on y fait des balles de 6000 personnes. On arrivera bien à y faire une conférence pour E5T. En ce qui concerne les ports de France, donc, c'est important de participer aux réflexions sur la transition énergétique, parce que les ports, ce sont des interfaces entre la terre et la mer. Et les informaticiens et les logisticiens le savent bien, l'interface, c'est toujours le point le plus fragile. C'est une interface qu'on essaye d'organiser, évidemment, et du coup, les ports deviennent des points de concentration des trafics, hein, de personnes et de matériel, qui font que ce sont des endroits extrêmement puissants où les intérêts contradictoires ne manquent pas, puisque d'un côté, on essaye quand même de préserver la planète. Et alors, on résume la planète au territoire, mais si vous prenez Dunkerque, c'est quand même 7000 hectares. Donc il y a des choses à faire et on est fiers de les faire avec la CUD, avec un certain nombre d'organismes qui sont ici présents. Et dans les autres ports de France, c'est la même chose. L'avantage de l'Union des ports de France, en plus, c'est qu'on est une organisation mondiale, puisque vous savez que des ports de France, il y en a partout sur la planète. Hein. On va de Tahiti, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, bon, jusqu'à Dunkerque. Alors, tout à l'heure, vous disiez c'est un port industriel, c'est vrai, mais il faut bien être le premier de quelque chose. On est le premier port fruitier de France. Voilà. Manger de la banane Guadeloupe-Martinique, vous avez des produits qui passeront par le port de Dunkerque. Vous voyez, bon, je dis ça au moins pour les étudiants. Hein. Vous participez à l'économie locale chaque fois que vous mangez une banane Guadeloupe-Martinique. Bon, bref, alors, il faut faire un peu de pub quand même, sinon on ne s'en sort pas. Chez nous, si vous êtes dans les ports, il y a toujours une sorte de contradiction, parce que moi, je me plais à dire que l'espèce qu'il faut protéger, la toute première espèce à protéger, c'est l'homme au travail. Alors bien sûr, il y a la sauterelle à pattes asymétriques, bien sûr, il y a le crapaud à ventre jaune, il y a le lézard vivipare, etc. Mais il y a aussi l'homme au travail. Et sur un port, on essaye de faire en sorte qu'à la fois, on puisse avoir des gens qui travaillent et des lézards vivipares qui vivent en paix. Quand ça ne devient pas le sac de la directrice, mais enfin, c'est une blague pour ceux qui savent de quoi je parle à l'époque où ça s'est passé. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est en permanence sur cette contradiction, c'est qu'à la fois, il faut faire passer le matériel par les ports, hein, parce qu'on se sert de la mer pour faire des échanges avec le monde. On fait aussi des échanges de personnes, d'ailleurs, puisque Dunkerque comme Calais sont des ports de passage vers la Grande-Bretagne. Bon, comme vous savez, ils avaient un pied dehors, un pied dedans. À partir de la fin du mois, ça sera l'inverse. Donc ça va changer beaucoup de choses. Mais on est prêt, on fera ce qu'il faut. Tout ça pour vous dire, encore une fois, qu'on est très attentif aux questions de la transition écologique. Et vous allez voir au cours des tables rondes qu'on va faire qu'effectivement, c'est un point important pour nous. Avec, encore une fois, cette volonté d'équilibre entre qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire pour que les gens puissent vivre de leur travail ici sur le territoire, et le territoire qui s'est progressivement agrandi à la région aujourd'hui, et qui va même un peu au-delà de la région. Et puis en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on protège ces pays? Or, un port, vous pouvez le constater ici à Dunkerque, c'est un lieu qui se déplace. Le port, il n'est pas fixe. C'est-à-dire que l'ancien port, alors nous, on n'a pas un port romain, mais le port de Louis XIV, il était au centre-ville. Maintenant, le port, il est à 17 km d'ici. Et il faut à la fois protéger les terres qui sont ici, pour qu'on puisse s'en servir plus tard. En même temps, il faut préserver la nature et faire en sorte que
on puisse garder les écosystèmes qui sont présents. Et tout ça est fort compliqué. Tout ça est fort compliqué et c'est pour ça qu'on a besoin de talents et que sont bienvenues toutes les réflexions, les universités, les écoles qui travaillent sur le thème de la gestion portuaire pour le futur. Alors en plus, si on peut être innovatif et disruptif, alors là, ce serait le grand bonheur. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt.